Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons méditer la parole de Dieu sur le vrai jeûne. Le vrai jeûne parce qu'il y a aussi le faux jeûne. Lorsqu'on parle de jeûner, on parle de s'abstenir de manger et parfois même s'abstenir de boire de l'eau. Tout dépend du type de jeûne que nous choisissons de faire. Dans une prochaine édition, nous allons voir les différents types de jeûne. Mais aujourd'hui, il est plutôt question de comprendre le vrai jeûne et le pratiquer. Alors nous allons commencer donc à lire le livre de Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 2 au verset 13. Alors, voici ce que la Bible déclare. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier ton âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alors, vous voyez-vous, dans ce chapitre de Ésaïe chapitre 58, vous voyez d'abord la description du faux jeûne. Lorsqu'on jeûne en vivant dans la méchanceté, dans la colère, en traitant mal ses ouvriers, en tapant du poing, en étant querelleux, ce jeûne ne peut pas marcher. Même si vous réclamez la justice, même si vous réclamez quelque chose de Dieu, ce jeûne ne pourra pas marcher. Lorsque vous êtes livré à un penchant, par exemple l'impudicité, par exemple l'alcoolisme, par exemple la toxicomanie, lorsque vous êtes livré à une convoitise et que vous jeûnez, ce jeûne ne peut pas marcher. Même si vous réclamez une quelconque justice, ce jeûne ne pourra pas plaire à Dieu. Et Dieu va nous montrer maintenant le jeûne auquel il prend plaisir. Il va dire que c'est un jeûne qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. Ça signifie prier pour que la colère soit brisée dans votre cœur. Et le jeûne consiste à faire du bien, à revêtir les sentiments de Jésus-Christ, l'amour, le partage, l'unité, la paix, la douceur, la gentillesse. Le jeûne nous permet
d'absorber les fruits de l'esprit, de travailler en nous les caractères de Jésus, la miséricorde de Jésus, la compassion de Jésus, l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la sainteté de Jésus, la vérité de Jésus, la puissance de Jésus. Donc, cela, ce sont les raisons pour lesquelles nous jeûnons. Nous jeûnons pour pouvoir attraper ces choses, pour pouvoir acquérir toutes ces vertus divines, mais surtout pour avoir l'orientation divine, la direction divine et pour être encore un peu plus proche de Dieu. À l'intérieur du vrai jeûne, on parle également de la servitude qui doit être détachée. Savez-vous que Jésus a dit qu'il y a un genre d'esprit mauvais, il y a un genre de démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Donc, le jeûne et la prière nous permettent d'être délivrés d'un certain genre de démons. Il y a un genre de démon qui ne peut pas sortir de nos corps, qui ne peut pas sortir de nos pensées si nous ne nous mettons pas en jeûne. Même si nous prions, mais si on ne se met pas en jeûne, ce genre de démon ne peut pas sortir de nos vies, de nos pensées. Donc, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jeûne où on se détache de la méchanceté, on se détache du mal, on fait sortir le mal de nous, on évacue le mal de nous et on revêt les sentiments de Dieu. Voici pourquoi il est très très important de jeûner. En ce moment, le corps de Christ est en jeûne pour 40 jours, de 4 heures à 15 heures, et nous rompons notre jeûne avec la Sainte Seine. C'est le moment de profiter pendant ce temps de jeûne afin de pouvoir bénéficier non seulement des orientations divines, mais également de la puissance de Dieu afin de tenir ferme contre toutes ces attaques que l'ennemi, que l'adversité a décidé officiellement de lancer et d'exercer contre le bien de l'Église, contre la bonne santé de l'Église, contre la paix de l'Église. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, il était vraiment question seulement de comprendre l'importance du jeûne. Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner et quelle est la différence entre le faux jeûne et le vrai jeûne. Nous avons clairement montré au travers de ce passage biblique, au travers de ce chapitre, d'Ésaïe chapitre 58, et nous croyons que vous avez été pleinement édifiés. Alors, nous allons voir prochainement les différents types de jeûnes. Les personnes qui ont du mal à jeûner, il faut prier et demander la volonté de jeûner, la force de jeûner, la foi pour jeûner. Tout par la prière et rien sans la prière. Il faut toujours demander à Dieu. Lorsque quelque chose vous dépasse, n'ayez pas honte de demander à Dieu une chose que vous n'arrivez pas à faire. Ensuite, il y a des personnes aussi qui sont maladives, qui ont certainement des problèmes gastriques. Eux, ils peuvent avoir un petit aliment qui leur permet de pouvoir soutenir leur estomac, à l'instar des yaourts, à l'instar d'un fruit de mangue ou encore un jus de mangue, voilà, pur, pour pouvoir maintenir l'estomac, pour que l'estomac ne puisse pas faire mal. Il faut juste un petit quelque chose, ça peut être un petit biscuit, simplement pour que l'estomac ne puisse pas faire mal à une certaine heure, voilà. Mais tout le monde peut jeûner, tout le monde peut jeûner à son niveau. Même ceux qui suivent un traitement peuvent toujours jeûner. Il suffit simplement de prendre les médicaments avec juste un petit aliment. Ça peut être un petit cake avec du yaourt, voilà, et c'est tout. Mais ne pas prendre des plats consistants, ne pas prendre des plats dont on sait que ça va faire office de repas, ça va nous remplir le ventre. Alors à ce moment, on ne parlera plus de jeûne. Donc, il est très important de comprendre cela, de souligner cela. Alors, il faut prier. Seigneur, donne-moi la foi, la force et la volonté de jeûner comme les autres. Et le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, vous le rendra. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En Esprit et en Vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.